Bonjour et très heureux de vous retrouver sur Mac+ en ce vendredi 26 avril. Merci de votre fidélité car vous êtes à ce jour plus de 23 000 à vous être connectés sur votre journal d'information locale. Au sommaire de cette édition, le Flash Info avec principalement l'exposition Marronnier qui continue au musée de Cambrai, le gala Handi Dance au Palais des Grottes, le tournoi des petits footeux organisé par le Rotary Club de Cambrai, et une conférence organisée par l'Association pour les soins palliatifs et la clinique Saint-Roch, une sortie ce week-end à l'archéosite de Les Rues des Vignes, et enfin du sport avec les régates d'aviron et du hockey sur gazon. Notre rubrique rencontre avec Franck Binet qui a interviewé pour nous les artistes des années 80 lors du concert de mardi dernier au Palais des Grottes. Notre rubrique Rendez-vous citoyen, le service des espaces verts de la ville, pour nous parler de sa journée portes ouvertes au cerf municipal. Et enfin, l'invité de la semaine, Marine reçoit dans quelques minutes M. Thierry Huguet, nouveau sous-préfet de Cambrai. Et tout de suite, notre Flash Info. On commence ce Flash Info par un rappel. L'exposition Marronnier, peintres régionaux de la Belle Époque, est ouverte jusqu'au 26 mai prochain au musée de Cambrai. Visite guidée possible. De la danse également à l'affiche au Palais des Grottes le lundi 29 avril avec un gala d'Handi Dance. On poursuit avec une conférence pour tout public le 2 mai prochain à 19h30 au gymnase de la clinique Clich à Saint-Roch sur le thème « La santé, c'est notre environnement » par Olivier Thomas, président du comité développement durable en santé. Une balade maintenant pour ce dimanche à l'archéosite de Les Rues des Vignes qui vous propose une manifestation tout public intitulée « Monnaie de francs ». Des animations artisanales et ateliers pédagogiques sont au programme de cette journée découverte d'un site qui vaut le détour. On continue avec un tournoi de football pour les jeunes, le tournoi des petits footeux organisé par le Rotary Club de Cambrai-Fénelon. Le 1er mai prochain, au Stade de la Liberté, des centaines de footballeurs en herbe vont s'affronter au cours de matchs amicaux tout au long de cette journée. Le but est bien sûr de passer une bonne journée sous le signe du sport et du foot, mais aussi de récolter un maximum d'argent pour SOS Village Enfants, une œuvre que soutient le Rotary Club Cambrai-Fénelon. Pour cela, une tombola exceptionnelle aura lieu, avec comme lot, entre autres, 2 maillots à gagner et pas n'importe lesquels, puisqu'ils appartenaient aux 2 meilleurs joueurs du monde actuels, Lionel Messi et Ronaldo, pas moins que ça. Encore du sport avec tout d'abord du hockey sur gazon et Cambrai en élite homme qui affronte dimanche à 13h Valenciennes au stade Villars et les filles en élite également qui reçoivent à 15h le Lille Hockey Club. En handi basket, Cambrai reçoit Berck pour clôturer cette saison 2012-2013. Du tennis de table également à Léo-Lagrange, salle Frédéric Basquin, avec un tournoi jeune samedi après-midi et dimanche matin. Enfin, les régates d'aviron du 1er mai sur le canal de Saint-Quentin. Cette traditionnelle manifestation lance la saison de l'Aviron Club cambraisien avec de nombreuses compétitions tout au long de cette journée festive et conviviale avant tout. Rendez-vous au ponton du club Digue du Canal. On termine ce Flash Info avec la politique municipale en matière d'enseignement. Un tout nouveau chantier sera lancé en effet pour le premier trimestre 2014 avec la construction d'une nouvelle école élémentaire Martin Martin en remplacement de l'existante datant du début des années 70. Le coût des travaux s'élèvera à 2 250 000 € hors taxe pour 1600 mètres carrés de surface et 10 nouvelles classes. Nous aurons évidemment l'occasion de revenir sur ce chantier très important pour l'avenir de nos enfants. Voilà pour les informations de la semaine et c'est le moment de retrouver Franck Binet avec les stars des années 80. Place aux images. Est-ce que vous connaissez les paroles? Alors, effectivement, donc avec Phil Barnet. Phil, bonsoir. Bonsoir. Alors, on est très content de t'avoir ce soir à Cambrai. Bien entendu, tu vas interpréter un enfant de toi. C'est vraiment ton très, très gros succès. Oui, c'est vrai, j'en ai eu quelques-uns. Tu vois, j'ai dû en charter une douzaine. Mais on fait toujours référence à cette chanson. Et c'est vrai que si je ne la chante pas, c'est un scandale. Donc aujourd'hui, je vais faire
Un enfant de toi, bien sûr, et je vais faire 3 autres chansons qui bougent un peu. Comme ce genre de spectacle, il y a énormément de monde. Il faut mettre un peu d'énergie, et bon voilà, j'ai les chansons qui vont, et je vais le faire. Qu'est-ce que ça te fait d'être dans un plateau années 80? C'est un petit peu les vieux combattants, de la nostalgie ou toujours autant de plaisir? Alors si tu veux, c'est toujours autant de plaisir parce que je chante et je retrouve mes amis que j'ai côtoyés sur la tournée des années 80, 2010, 2011. En même temps, je trouve ça un peu réducteur ce côté années 80, c'est un petit côté top des morts, tu vois, c'est un peu gênant. Mais bon, tout le monde fait sa vie, moi je continue de faire mes chansons, je prépare mon 8e album, je termine, là je suis en train de l'enregistrer. Donc si tu veux, tout le monde avance à son rythme, mais c'est toujours agréable de venir chanter devant beaucoup de monde, parce que la salle est immense ce soir, avec du matos, et puis retrouver tous mes potes, enfin ceux que j'aime bien en tout cas, et ça se passe super bien. Merci. Alors cette fois-ci, nous avons Sloan sans Peter, puisque maintenant tu chantes en solo. Alors en fait, je chante souvent toute seule depuis 1986, mais le duo existait toujours entre et tout, parce que Peter, il préférait les tournées, et en dehors de ça, il préférait s'occuper de ses affaires. Donc il ne voulait pas tourner spécifiquement, souvent en gala. Donc j'ai monté un tour de chant depuis 1986, et en fait, je chante depuis 1986, et là, d'autant plus que Peter a arrêté définitivement le duo à la sortie du film. Il a arrêté. Voilà. Alors, justement, ça tombe bien que tu nous parles du film parce que tu es vraiment la vedette féminine. Quel talent! Je te remercie, je ne l'ai pas fait exprès. Hein. On m'a dit de jouer ce rôle-là, de faire de l'autodérision, et j'en fais depuis que je suis petite de l'autodérision. Alors, ça m'a collé à la peau. Et sur scène, tu as beaucoup de pêche. Bien entendu, tu reprends Besoin de rien, envie de toi, forcément, surtout. Mais tu interprètes d'autres tubes des années 80 avec beaucoup de talent. Oui, bah écoute, j'ai beaucoup d'amis dans ce métier, on se connaît depuis 30 ans, hein, en fait. Et en fait, ça m'a donné l'idée il y a 10 ans de monter un medley des années 80. Et il se trouve qu'après, il y a eu la tournée 80, dont j'ai fait partie. Et le medley, ça marche super, et j'en ai d'autres. Et en fait, je fais des medleys de mes amis, voilà, de mes amis hommes et femmes. Et ça marche très bien. Je suis amoureuse d'une personne, un sorcier mandou, ma bonne visage, son cri qui me suit, au son des tambours, parfum de folie, magie de l'âme. Voilà, Cookie, donc tu es à Cambrai ce soir et forcément tu vas interpréter Femme libérée. J'ai pas trop le choix, hein. C'est le morceau que les gens connaissent. Même si, comme beaucoup d'artistes, j'en ai fait plein. Mais c'est un morceau que j'adore le chanter. Il est devenu tellement populaire qu'il ne m'appartient plus. Et donc c'est un plaisir de le chanter avec les gens. Ne la laisse pas tomber, elle est si fragile, être une femme libérée. Tu sais, c'est pas si facile. Ne la laisse pas tomber, elle est si fragile, être une femme libérée. Tu sais, c'est pas si facile. Alors pour les gens qui te connaissent, eh bien, ils savent que tu es un merveilleux musicien, un super chanteur. Pour les gens qui ne te connaissent pas, ils vont être bluffés car tu interprètes à merveille des titres de Goldman, de Renaud et de Gainsbourg. Tu es un vrai artiste dans l'âme. Je fais de la musique depuis très très longtemps, j'ai fait de tout, j'ai fait beaucoup de rock'n'roll avant de faire de la chanson française. C'est vrai que je suis multi-instrumentiste, je fais de la guitare, du piano, de la batterie, voilà. Les gens ne savent pas forcément, mais c'est pas grave. C'est pas grave, je trouve déjà une chance extraordinaire d'avoir fait un tube énorme comme ça, aussi populaire justement, que les gens aiment. Mais c'est toujours agréable de pouvoir jouer un peu et s'exprimer avec un instrument. Pour ce nouveau rendez-vous citoyen, nous avons invité sur ce plateau Francis Rath, qui est donc responsable du service des espaces verts de la ville de Cambrai. Francis, bonjour. Bonjour Jean-François. Vous nous arrivez tout droit des serres municipales parce qu'il y a un grand événement ce week-end, c'est les portes ouvertes des serres municipales. Alors tout d'abord, pourquoi organiser des portes ouvertes aux serres ? Eh bien, dans le but justement d'inciter les gens à venir déjà par un esprit de curiosité, voir ce que l'on produit au niveau des serres municipales, sachant que les plantes qui sont mises en extérieur sur les boulevards ou dans les jardinières sont produites chez nous.
Donc il faut savoir que nous produisons donc, par le biais du semis et du bouturage, tout est produit chez nous. Combien de plantes par an? Alors aux environs de 150 000 annuels et environ 10 à 15 000 vivaces. Quel public vous visez pour ces portes ouvertes? On vise tout le public en général, grands et petits, donc ça permet justement aux grands de voir, de leur faire connaître ce qui est fait, ce qui est produit chez nous, et surtout aux jeunes et moins jeunes, de pouvoir en même temps faire du repiquage. Donner des conseils. Donner des conseils, et les petits sont invités à faire du repiquage de petites plantes dans des plaques alvéolées. Alors on va tout de suite rentrer dans le programme de cette journée. Vous pouvez le détailler un tout petit peu? Alors, des ateliers seront faits ce jour-là. Donc, par exemple, il y aura dans la matinée la confection d'un bouquet japonais par Ikebana. Il y aura aussi des conseils sur l'entretien et la taille des bonsaïs. Également, nous avons mis des auxiliaires en serre. Donc, juste un petit mot, auxiliaire, ça veut dire quoi? Auxiliaire, ça veut dire l'emploi. Nous avons mis en serre des coccinelles, des larves de coccinelles et autres petites bestioles qui permettent de détruire les pucerons, tout ce qui est nuisible. Donc, ce qui veut dire que insecticide en serre égale 0. Donc, on n'a plus d'insecticide. Alors, on va rappeler tout de suite la date de ces portes ouvertes et les heures d'ouverture. Alors, ces portes ouvertes auront lieu le dimanche 28 avril de 9h à 18h. Eh bien, donc, journée complète. Journée complète, avec beaucoup d'animations, on l'aura compris. Eh bien, on ne demande qu'à aux gens de venir, évidemment, très nombreux au cerf municipal le dimanche 28 avril. Et merci Francis pour toutes ces explications. Et on se retrouve évidemment très nombreux aux portes ouvertes ce dimanche 28 avril au cerf municipal. Mais tout de suite, je laisse la place à Marine avec son invité, le tout nouveau sous-préfet de Cambrai. Bonjour Jean-François, bonjour à tous. En effet, aujourd'hui, mon invité est le nouveau sous-préfet de Cambrai, Thierry Heguet, bonjour. Bonjour. Vous avez officiellement pris vos fonctions à Cambrai le 15 avril dernier. Alors, est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu d'où est-ce que vous venez ? Alors, juste auparavant, j'étais secrétaire général de la préfecture de la Seine-Maritime. Donc j'arrive de Rouen. Vous connaissez en plus un petit peu notre région puisque vous êtes natif de Lille. Je suis natif de Lille, je suis originaire en effet du Nord, natif de Lille ayant vécu une partie de mon enfance à Maubeuge. D'accord. Et donc vous êtes arrivé sur Cambrai donc le 15 avril dernier. Comment est-ce que ça se passe depuis votre arrivée ? Écoutez, même si je suis originaire de ce département, je suis encore en phase d'apprentissage, c'est normal, il ne faut pas arriver avec des présupposés et pouvoir appréhender ce territoire. Et à l'heure actuelle, je suis de ce que j'appelle la phase d'apprentissage, parce que j'arrive sans préjugés, mais il serait présomptueux de ma part de dire que je connais déjà tout ce territoire. Alors concrètement, quel est le rôle du sous-préfet ? Alors le rôle du sous-préfet, il est multiple, je dirais. Il est d'une part à l'image de celui qu'il exerce, mais pour moi, le rôle du sous-préfet, c'est avant tout un homme d'écoute, parce qu'il faut pouvoir écouter tout le monde, les élus, les acteurs de la vie économique, pour justement mieux se faire une idée du territoire en question. Et après cette phase d'écoute, il faut quand même une phase d'action. Donc dans l'action, on est à la fois facilitateur, on peut être diplomate, on peut essayer de faire avancer certains dossiers. Et puis je pense que nous avons aussi, par rapport à tous ceux qui sont fortement ancrés dans le territoire. Nous ne sommes que de passage, on est un peu les VRP de l'administration. Je pense que ce qu'on peut apporter, c'est justement une expérience professionnelle tirée de ce qu'on a pu voir auparavant, et donc impulsée par des propositions, par des idées que l'on peut faire, parce qu'avoir un regard extérieur nouveau peut, je pense, aider à la réflexion commune. La réflexion dans des dossiers qui vont être importants pour le Cambrésis, quels sont les dossiers, entre guillemets, prioritaires que vous allez traiter ?
Dans les dossiers prioritaires, j'en vois qui sont, je dirais, très actuels. Bon, certes, il y a le canal Seine-Nord, mais la décision n'est pas prise, bien entendu, à mon niveau, mais c'est un dossier sur lequel il faut que je sois attentif et travailler avec les élus, et puis avec la mission qui a été confiée au député-maire de Maubeuge. Bien sûr, la BA103. Et j'ai déjà commencé à regarder ce que l'on peut en faire. Et puis des missions plus générales qui ne sont pas spécifiques au Cambrésis, mais je dirais l'emploi des jeunes, parce que les jeunes, c'est la France de demain. On ne peut pas les décevoir. Il est impératif de leur donner ce premier pied à l'étrier de la vie professionnelle. Et par les emplois d'avenir, c'est une chance inespérée, puisque tout le monde veut à la fois des gens qui soient formés, qui aient une expérience professionnelle. Il faut commencer par quelque chose. Et donc vous êtes installé à Cambrai il y a maintenant un peu plus de 10 jours. Alors quel va être votre agenda dans les semaines et les mois à venir? Mon agenda est assez chargé. Alors il y a déjà pas mal de réunions. Je continue bien sûr des visites auprès de divers élus, plus des personnalités qui forgent le département et l'arrondissement. Et puis j'aurai également quelques réunions de travail, bien entendu, très spécifiques sur certains dossiers. Et puis aussi, pareil, une activité de visite, là encore, c'est pas simplement pour faire du tourisme, hein, c'est pas, si ça n'était que cette finalité-là, ce ne serait absolument pas intéressant, mais pour justement se rendre compte des réalités, ce qu'on peut faire, comment peut-on faciliter les choses. Comme je le dis, c'est un rôle de facilitateur, d'animateur, il faut connaître, et pour connaître, il ne faut pas rester dans son bureau. Enfin, moi je pense, et je crois fondamentalement que le sous-préfet est avant tout un homme de terrain. Donc monsieur le sous-préfet, en tout cas, merci beaucoup. Merci à vous. Quant à nous, nous nous retrouvons la semaine prochaine pour une nouvelle édition de Mac+. En attendant, vous pouvez nous soumettre vos idées de reportages sur notre page Facebook ou sur lecambrézien.tv. À la semaine prochaine.